Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant précieux que nous offre la vie. Si tu es ici, c'est parce que tu veux des tips pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Se choisir. Se choisir, ça fait référence à la fidélité dans un couple, c'est l'engagement tout simplement. Et effectivement, on peut avoir des raisons de se quitter, mais on a aussi beaucoup de raisons de rester ensemble dans une histoire. C'est pas parce qu'il y a des hauts et des bas que ça impacte forcément sur votre décision, par exemple, d'arrêter une histoire. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que se choisir, c'est de se dire que effectivement, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont. Et c'est de ne pas s'arrêter à la facilité. C'est finalement de se battre ensemble. Et qu'importe les aléas, on se dit qu'il y a bien plus grave et on peut affronter ensemble les difficultés. C'est dans chaque petit détail du quotidien qu'on se rend compte que l'autre est important à ses yeux. C'est aussi vous qui êtes acteur aussi de cette histoire. C'est vous qui faites en sorte que ça fonctionne et que ça soit fluide et que vous avez envie de continuer ensemble dans la même direction. Se choisir, c'est décider que effectivement vous pourriez être avec plein d'autres personnes, mais finalement vous en avez choisi une et une seule. Vous avez choisi d'être avec cette personne-là et pas une autre parce que cette personne vous rend heureuse, que cette personne vous fait sourire et prend soin de vous. Ça peut être des tout petits détails, tout comme ça peut être de grandes preuves d'amour, que ce soit dans de grandes difficultés ou des tout petites choses du quotidien. Ça va du simple réglage d'une montre pour la mettre à l'heure, à être à vos côtés quand vous êtes sur un lit d'hôpital. Ça peut être de remplir votre gourde d'eau et ça peut être d'aller vous chercher au travail ou de vous emmener au travail. Ça peut être de se lever tout le temps avant vous pour pouvoir préparer le petit déjeuner. Ça peut être de faire toutes les corvées de ménage pour vous éviter de le faire. Ça peut être de remplir le réservoir de lave-glace pour vous faciliter la tâche. Ça peut être d'aller nettoyer la voiture pour qu'elle soit toute propre. Il y a plein de petits détails comme ça du quotidien qui font que rendre service, ça fait partie aussi des actes d'amour, tout simple. Se choisir, c'est faire en sorte, chacun, dans un couple, de continuer à séduire l'autre tous les jours. C'est de préserver et de continuer à avoir des petits moments en amoureux, d'aller au restaurant, de faire des sorties ensemble, d'être juste tous les deux devant un film, devant une série, c'est d'aller se promener main dans la main. Ça peut être se raconter des histoires, ça peut être se raconter sa journée et de jamais être ennuyé en fait de la présence de l'autre, de toujours apprécier la présence de l'autre, de planifier les prochaines vacances, de planifier sa vie dans 5 ans, dans 10 ans, de se faire des plans sur la comète, de se dire qu'on veut fonder une famille, avoir des enfants. Ça peut être déménager, redécorer la maison. Ça peut être partir tout simplement en week-end ou en vacances ensemble. Ça peut être soutenir l'autre dans ses démarches de reconversion pour le travail, d'être une épaule tout simplement pour juste écouter et être là, dire je suis là. Se choisir, c'est aussi de se dire que effectivement c'est dur, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais avant tout c'est de se dire que l'autre est sa priorité. Je choisis l'autre parce que je veux que ce soit ma priorité et jamais l'autre ne sera au second plan parce que vous avez décidé que ce sera elle ou lui et pas autre chose. C'est-à-dire que
Si vous devez être présent pour cette personne, vous vous organisez pour être présent. Si y a une soirée entre potes et que votre moitié est malade, vous décidez de rester pour pas qu'elle soit toute seule ou qu'il soit tout seul. C'est d'aller à la pharmacie, chercher les médicaments, c'est de lui préparer une petite tisane avec du miel. C'est tout simplement par des petites actions dire je suis là et c'est toi qui es ma priorité. Si à un moment donné vous vous rendez compte que vous n'êtes plus la priorité ou que vous êtes passé au second plan parce que l'autre a envie d'être le centre de sa propre attention, ça veut dire que il y a un problème et il faut travailler sur ça. Alors c'est à ce moment-là que soit ça peut être temporaire et dans ce cas-là c'est juste une passade et vous pourrez revenir au centre de l'attention de l'autre. Et si par contre vous vous rendez compte que vous êtes passé au second plan voire au troisième plan, et bien dans ce cas-là c'est à ce moment-là que le mot se choisir perd tout son sens et que peut-être que vous devez prendre des directions opposées. Je vous avais cité plein d'exemples justement de rupture où ça peut arriver, où vous vous rendez compte qu'en fait vous n'êtes plus la priorité de la personne, que vous avez d'autres aspirations que l'autre, et ça c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est bon de le savoir. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes plus la priorité de quelqu'un, et bien dans ce cas-là, allez voir ailleurs, prenez une autre direction. Mais si au contraire, vous êtes toujours la priorité mais qu'il y a des soucis, vous pouvez voir ça ensemble, vous pouvez affronter ça ensemble. Se choisir, c'est ça aussi. Se choisir l'un l'autre ou se choisir soi-même, suivant ses aspirations, suivant ses besoins, ses envies, tout ce que vous vous projetez pour l'avenir. Et ça vous aidera en fait à orienter vos projets pour le futur. Alors décidez si vous voulez choisir l'autre ou vous choisir ensemble.